Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 10, des versets 11 à 18. En ce temps-là, Jésus déclara: Moi, je suis le bon pasteur, le vrai berger, qui donne sa vie pour ses brebis. Le berger mercenaire n'est pas le pasteur. Les brebis ne sont pas à lui. S'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et s'enfuit. Le loup s'en empare et les disperse. Ce berger n'est qu'un mercenaire, et les brebis ne comptent pas vraiment pour lui. Moi, je suis le bon pasteur. Je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent, comme le Père me connaît, et que je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les conduise. Elles écouteront ma voix. Il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. Voici pourquoi le Père m'aime, parce que je donne ma vie pour la recevoir de nouveau. Nul ne peut me l'enlever. Je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner. J'ai aussi le pouvoir de la recevoir de nouveau. Voilà le commandement que j'ai reçu de mon Père. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, aujourd'hui nous célébrons le dimanche du bon pasteur. C'est Jésus lui-même qui s'est défini comme bon pasteur, le vrai berger, comme le soulignent les textes. Il n'est pas seulement pasteur, mais bon pasteur, vrai berger. Les adjectifs bon et vrai soulignent la qualité et la différence de son être pasteur par rapport aux autres personnes qu'il définit lui-même comme mercenaires. Ceux-là qui ne se soucient en aucun cas des brebis. Celles-ci, les brebis donc, n'ont aucune importance devant leurs yeux. Ils sont comme des loups qui viennent seulement disperser les brebis, les dévorer et leur enlever la vie. Que fait le bon pasteur? Ou quelles sont les caractéristiques du bon pasteur? Selon notre texte, nous pouvons en souligner 3 caractéristiques du bon pasteur, comme Jésus lui-même s'est défini dans notre évangile d'aujourd'hui. Premièrement, le bon pasteur donne la vie pour ses brebis, pas le contraire. Comme nous pouvons le constater dans différents niveaux de notre société, par exemple au niveau public, de l'État, ceux-là qui sont des dirigeants et sont supposés servir la population, ils se servent de cette population pour s'enrichir. Ils sacrifient le peuple pour leur propre bonheur. Ils rendent le peuple pauvre et misérable par choix pour leurs intérêts. C'est l'égoïsme qui a touché les fonds dans certains de nos pays, dans certaines de nos communautés, dans certaines de nos sociétés. Le bon pasteur donne la vie pour son troupeau. Il expose sa vie et dépose sa vie. Au niveau familial, par exemple, des parents irresponsables qui ont abandonné la famille, ils ont oublié qu'ils ont fait des enfants et que ceux-ci doivent être nourris, instruits et surtout aimés et entourés par leur affection. Des parents qui sont totalement absents dans la vie et la croissance de leurs enfants. Il en est ainsi à d'autres niveaux, même au niveau ecclésial. Des pasteurs, prêtres qui ne servent pas les troupeaux selon le cœur du bon pasteur, ils s'imposent avec autoritarisme, rigidité et avec le cléricalisme que le pape François condamne avec fermeté. Deuxième qualité ou caractéristique du bon pasteur est la connaissance des brebis. Il connaît ses brebis et ses brebis écoutent sa voix et les suivent.
Le secret de cette connaissance, c'est la présence constante du pasteur au milieu de ses brebis et la familiarité des brebis avec le pasteur. Grâce à cette présence, bien entendu, du pasteur, le pasteur connaît chaque brebis par son nom. Il n'y a pas de brebis anonymes. Nous pouvons dire que nous ne sommes pas des anonymes devant le Seigneur, devant le bon pasteur. Nous ne sommes pas une foule. Le bon pasteur connaît la situation de ses brebis, qui est bien portante ou malade, qui est présente ou qui s'est égarée et va à sa recherche. Il y a dans nos familles des pères qui ont oublié les noms de leurs enfants, leur âge ou les jours d'anniversaire. Ils ne se rappellent pas dans quelle classe ou dans quelle situation se trouvent les enfants parce qu'ils sont absents. Ils ne s'intéressent pas. Des dirigeants politiques qui ignorent totalement la situation du peuple ou de leur peuple. Que les prix des choses montent ou pas au marché, ce n'est pas leur affaire. Que les gens meurent de faim, ce n'est pas leur préoccupation, leur souci. Des dirigeants qui ne savent pas ce qui se passe dans les quartiers. Leur vie s'alterne entre leurs villas, bureaux, restaurants et hôtels. Les brebis apprennent à écouter et à suivre les pasteurs car elles sont avec lui. Elles savent distinguer et reconnaître sa voix de celle des mercenaires, des faux et des mauvais pasteurs. De cette familiarité naît la confiance entre les brebis et le pasteur. Beaucoup de nous s'égarent car au premier contact avec une personne qui se présente comme pasteur, sauveur de la situation, candidat politique, on fait tout de suite confiance. Il suffit seulement que la personne joue avec de belles paroles, les mots attrayants et éloquents, fait des promesses, les discours mensongers et démagogiques, on l'acclame naïvement. On lui donne nos voix et puis après, il part et rien ne change dans notre vie. Nous restons plus pauvres, plus misérables qu'avant, à train d'attendre qu'il réalise des promesses qui ne se réaliseront même pas jamais. Troisièmement, comme dernière qualité, il y en a beaucoup les qualités du bon pasteur, mais c'est notre test. Une troisième qualité, le bon pasteur est un unificateur, un rassembleur. Le texte dit, il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. Le bon pasteur, vrai berger, se reconnaît par sa capacité de rassembler les brebis. Il va à la recherche des brebis égarées ou qui sont en dehors de l'enclos ou du pâturage. Se soucie de l'unité de la communauté. Ce n'est pas celui qui cherche à diviser pour bien régner, qui tient des discours divisionnistes ou tribaux. Le bon pasteur est celui qui valorise chaque personne selon ses talents, selon ses capacités, selon sa situation, sa condition de vie. Et personne n'est exclu dans le fonctionnement de la communauté. Chers frères et sœurs, en ce dimanche du bon pasteur, nous sommes invités à suivre l'exemple du bon pasteur, du vrai berger, en assumant avec sagesse, compétence et humanité nos responsabilités. Là où nous sommes, comme parents, comme enseignants, comme prêtres, comme politiciens, etc. Si le pasteur est bon, nous devons aussi être des bonnes brebis, bons pasteurs et bons troupeaux. Je conclue avec ces paroles du saint Jean Chrysostome, qui disait pour encourager ses prêtres à s'engager davantage, il disait ceci: les brebis que tu n'auras pas portées sur tes épaules, tu les porteras dans ta conscience. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La famille Michel, je vous souhaite joyeux Noël.